Madame, Monsieur, bonsoir. La lutte contre le Covid-19 n'arrête pas la marche de la nation. Il faut surtout penser à l'après-crise. C'est ce qui a certainement conduit à la prise de cette décision, la réouverture de l'école à l'intérieur du pays. Là-bas, il n'y a plus de cas de Covid-19 depuis le 21 avril. Ce qu'il faut dire également, c'est que cette zone est donc propice à la reprise des activités. Mais dans un tel contexte, comment réussir cette ouverture de l'école? Quelles sont les dispositions prises? On en parle dans cette émission. Après l'annonce de la mesure par le président de la République, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, était face aux journalistes pour donner plus de détails sur cette décision. Je vous invite à l'écouter. La mise en état de fonctionnement de tous les établissements scolaires pour accueillir les élèves et le personnel. La mise en place d'une plateforme pour l'inscription en ligne de tous les élèves, enseignants et personnel administratif confinés à Abidjan afin d'organiser le retour sécurisé de ceux-ci vers l'intérieur du pays du 11 au 17 mai 2020. Le réaménagement du calendrier scolaire allant du 18 mai au 14 août 2020, période au cours de laquelle tous les enseignements et évaluations doivent se tenir, en commençant par les révisions et la consolidation des acquis des apprentissages à distance. L'allègement des programmes pédagogiques pour tenir dans le calendrier ainsi établi. Une organisation prudente de l'occupation des salles de classe par rotation, un jour sur deux, entre les classes de CE2, CM1 et CM2 et celles de CP1, CP2 et CE1. Dans les établissements à gros effectifs, l'option d'une rentrée progressive est prise en commençant par les classes d'examen, c'est-à-dire 3e et terminale. La répartition spatiale des élèves dans les salles de classe en tenant compte des mesures et gestes barrières. L'observation méthodique de cette option sur la période de 2 semaines avant d'envisager la rentrée des classes intermédiaires. Et on va en savoir davantage parce que j'ai le plaisir de recevoir le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Cabran Assoumou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On ouvre l'école dans un contexte particulier de lutte contre le Covid-19 à l'intérieur du pays, évidemment. Dites-nous qui est concerné par cette mesure. Merci. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez d'éclairer un peu l'opinion sur les dispositions que nous prenons suite à la déclaration, suite au message à la nation du président de la République le 7 mai dernier. Ainsi donc, nous devons ouvrir les écoles à l'intérieur du pays. Si nous prenons les points statistiques, cela concerne 78% de nos écoles, lycées et collèges. Cela représente un effectif total de 4 890 élèves. 4 millions. 4 890 476 élèves. Et en termes de personnel, ça nous fait 150 022 agents. Alors, donc c'est cette proportion-là qui est concernée par la reprise qui est annoncée. Alors, ça fait quand même un nombre important. Tout à fait. Et dans la pratique, ça va nécessiter beaucoup d'aménagements, de réaménagements. Comment ça va se faire? Alors, nous avons séquencé les choses. Nous avons dit que sur la première semaine, c'est-à-dire du 11 au 17 mai, il faut laisser le temps aux équipes de s'installer. Donc, cette semaine? Cette semaine, donc depuis lundi, nous sommes dans toutes les réflexions pour voir comment il faut battre le rappel de tous les agents qui ont dû quitter pour une raison ou une autre. Comment il faut faire revenir tous les élèves qui ont dû également rejoindre leur famille. Donc, du 11 au 17 mai,
il faut laisser les administrations s'installer, il faut mettre les établissements au propre, il faut assurer, organiser le retour de tous ceux qui sont partis pour une raison ou une autre, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a ouvert un site à cet effet, pour que tous ceux qui sont à Abidjan, élèves, enseignants ou personnels, ceux qui sont sortis, qui doivent rentrer. Vous voulez dire un site internet pour avoir les autorisations on a pour ouvert sortir un du site Gang internet justement pour que ceux-là s'inscrivent en ligne. C'est quoi le site internet, c'est quoi? C'est www.education.gouv.ci. Il suffit juste d'aller sur cette plateforme, voilà, de remplir le formulaire. Voilà, vous remplissez le formulaire, vous vous identifiez, vous dites un peu votre catégorie, vous dites aussi la destination. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons regardé avant de venir ici, nous avons recensé 7261 personnes. Élèves et enseignants. Il y a 2120 élèves, 4692 enseignants et 449 personnels administratifs. Toute la procédure se fait en ligne? Toute la procédure en ce qui nous concerne se fait en ligne. Mais vous savez que c'est un traitement que nous faisons avec d'autres départements ministériels, notamment le volet santé incombe au ministère de la Santé, le volet autorisation de sortie, l'autorisation d'aller à l'intérieur incombe au ministère de la Sécurité. Et donc c'est en lien avec ces ministères-là que nous traitons ce dossier-là. Alors, comment le pétitionnaire reçoit la réponse? Il reste chez lui après avoir rempli ou après il va physiquement entrer en contact avec vos services? Non, quand il s'est inscrit, nous faisons un travail par derrière pour dresser les listes par destination. Ceux qui vont vers Abengourou, vers Bondoukou, la vers mise l'Est. en état de fonctionnement. Allez-y, allez-y. Ceux qui vont peut-être à Yamsokro ou au-delà, ceux qui vont vers l'Ouest, ceux qui vont... Donc, toutes ces destinations-là, nous faisons le travail. Maintenant, avec le ministère de la Santé, eh bien, ils doivent se rendre dans les centres de dépistage. Donc ça, c'est un autre volet qui incombe au département. Pour faire le test, le test du Covid? Oui, parce que bon, je pense que c'est une condition. C'est une condition pour que les agents puissent aller à l'intérieur du pays. Il faut qu'ils montrent leur statut au plan sanitaire. D'accord. Alors, l'autre question également importante, c'est qu'on sait déjà que le préscolaire est mis en vacances. Oui. Après réflexion, et après avoir consulté nos techniciens, on s'est rendu compte que le préscolaire, on avait pratiquement achevé. On avait pratiquement achevé les programmes. Et donc, on s'est dit, il vaut mieux laisser les enfants, les tout petits, auprès de leurs parents pour éviter toute situation. Donc, nous avons mis le préscolaire en congé. Mais ce n'est pas le cas pour le primaire. Donc, CP1, CM2, comment ça va se faire cette réouverture des classes? Alors, le primaire et le collège, le primaire, le collège et le lycée, nous avons demandé à la direction de la pédagogie de nous proposer un nouveau programme, des programmes aménagés, pour que le reste du temps, nous puissions le traiter dans un délai bien précis. Ce qu'il faut dire, c'est que nous voulons boucler toute l'année s'il n'y a pas de changement. Après cela, nous voulons boucler l'année le 14 août. Donc, du 18, lundi prochain, jusqu'au 14 août, il faut réaménager les programmes, il faut refaire un nouveau calendrier, il faut proposer aussi un calendrier des examens pour que toutes les activités qui nous attendent... Alors, concernant les cours, vous parlez, là, apparemment, nous sommes encore dans le futur. Ce n'est pas encore fait? Vous n'avez pas encore les programmes à partir de lundi 18? Non, les programmes, non, on a eu l'information le jeudi 7. Pour faire un programme, il faut un minimum de choses. Hein. Mais donc, le lundi 18, qu'est-ce que vous allez faire alors à l'école? Non, le lundi 18, les dispositions sont prises pour que les cours se fassent. Mais c'est des révisions qui vont se faire. Vous allez commencer par les révisions? Bien sûr, d'ici lundi prochain, nous allons diffuser les programmes qui sont proposés par la direction de la pédagogie. Alors, on va recommencer étape à étape. Le primaire, on parle d'alternance, ça veut dire quoi? Alors, le primaire, ce que nous avons dit, en respectant les mesures sanitaires qui sont prises dans ce cadre-là, nous avons dit qu'il faut décongestionner les classes. L'unité de mesure ici, c'est la salle de classe. Si vous avez un effectif de 60 élèves, il faut éviter que tous les 60 élèves se retrouvent dans la même salle de classe. Et ça, c'est la responsabilité de qui? De l'enseignant ou bien... Non, c'est justement, j'en arrive là. Nous allons demander que les classes soient éclatées. Parce que dans l'état actuel des choses,
les enfants s'asseyent à 2, parfois même à 3. À 3 sur le même banc. Voilà. Donc, on ne peut pas respecter la distanciation sociale. Donc, ce que nous avons demandé, ce que le ministre a expliqué tout à l'heure, il faut organiser l'école en 2 vagues. Il y a un premier groupe, soit le CP1, le CP2 et le C1, qui vient occuper l'entièreté de l'école, de sorte à les répartir dans les 6 salles de classe. Donc, les 3 classes, les 3 classes occupent un jour. Le lendemain, c'est l'autre groupe CE2, CM1 et CM2. Donc, de sorte qu'on puisse aérer au maximum les salles de classe et qu'on respecte aussi les mesures sanitaires qui sont prises. On va aller du côté du secondaire avec le collège. Alors, du côté du secondaire, c'est un peu plus compliqué. Parce que vous comprenez que nous avons de gros effectifs. Il y a des établissements qui fonctionnent en double vacation. C'est-à-dire il y a 2 classes pédagogiques qui utilisent la même salle de classe. Alors, quand on arrive à ce niveau-là, il y a 2 cas de figure. On s'est dit, les établissements à faible effectif, peut-être les petits établissements comme ceux que nous appelons les collèges de proximité, qui vraiment fonctionnent de façon très légère, ces établissements, il n'y a aucun souci, ils peuvent fonctionner sans problème. Maintenant, lorsqu'on arrive au niveau des gros effectifs, il faut faire en sorte que ce soit les classes d'examen qui viennent à l'école. Et les autres classes intermédiaires, nous allons continuer les cours en ligne pour ces classes intermédiaires. Parce que sinon, vous ne pouvez pas faire autrement que de superposer les enfants. Ce n'est pas possible. Alors donc, ce qu'on doit comprendre aisément ici, c'est que quand on parle du collège, dans un premier temps, ceux qui sont concernés, ce sont les classes de 3e et terminale. Tout à fait. Tout à fait. Nous allons fonctionner avec ces 2 niveaux-là. On s'est dit, on donne 2 semaines d'observation pour voir si tout va correctement. On va intégrer progressivement les autres classes. Mais il faut éviter de se retrouver, nous avons des établissements qui ont des effectifs très importants. Il y a un établissement quelque part ici qui fait 15 000 élèves. Avec 15 000 élèves, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc même si on soustrait les classes intermédiaires, ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème, mais au moins les classes d'examen vont utiliser l'ensemble de l'établissement et ça nous permet au moins de décongestionner. Est-ce que pour cette mesure de réouverture de l'école à l'intérieur du pays, vous avez associé des partenaires sociaux, notamment les enseignants? Oui, alors il y a une série de rencontres que nous avons commencé à initier. La nouvelle est tombée le jeudi. Le vendredi, le cabinet s'est réuni pour prendre les dispositions rapides. Le lundi, c'est-à-dire hier, nous avons rencontré les syndicats. Bien sûr, ils ont souhaité qu'on les appelle avant de faire toutes les annonces. On leur a bien dit que nous sommes dans une mesure d'urgence. Il y a une décision qui est prise, il faut donner des orientations. Donc nous avons préparé une plateforme que nous leur avons expliqué comment on va procéder au primaire, comment on va procéder au collège, comment on va procéder dans les lycées. Donc ça a été fait hier. Hier, nous avons eu aussi une séance avec les partenaires techniques. Demain, nous continuons l'exercice avec les directeurs régionaux. Donc cette semaine-là, comme je dis, du 11 au 17 mai, là, est consacrée à ce genre de mise à niveau pour que chacun des acteurs porte sa part de responsabilité. Et ceux que vous avez déjà rencontrés, qu'est-ce qu'ils vous ont dit par rapport à cette mesure, notamment les plateformes syndicales? Non, les syndicats, bon, ils ont bien compris l'urgence de la chose. Hein. Maintenant, leur préoccupation, c'est par rapport à ceux qui sont à Abidjan, qui doivent rentrer. Et là, vous avez déjà dit ce qu'il faut faire pour aller à l'intérieur du pays. Oui, on leur a apporté l'information. Voilà. Maintenant, il y avait une situation d'urgence à traiter. On a créé la plateforme et on leur a dit, voici comment vos camarades peuvent s'inscrire en ligne. D'accord. Alors, on va aborder là les questions de disposition de façon vraiment très pratique pour accompagner cette mesure à l'intérieur du pays. Mais je vous emmène justement à l'intérieur du pays où les cours vont reprendre le 18 mai. Nous sommes dans la capitale politique à Yamoussoukro. Qu'en pensent les parents et les élèves? Comment ils se préparent? Suivant cet élément de M. Ruben Koulibaly, c'est notre correspondant régional. Je suis prêt pour qu'ils reprennent puisque malgré les écoles, il y a eu la fermeture des écoles. Donc, on leur donnait les cours à la maison. C'est une bonne chose, mais il faut comprendre qu'il va y avoir des difficultés. Comment essayer de distancer les enfants pour qu'ils comprennent les cours?
Ça, je crois qu'il faut que nous étudions à fond hein, pour ne pas avoir hein, à regretter. Hein, parce qu'il peut y avoir, on ne sait pas qui est contaminé, qui n'est pas contaminé. Et on va rouvrir ceux qui sont partis en vacances à Abidjan. Il faut qu'on les autorise à venir. En venant, est-ce que tout le monde sera contrôlé pour rejoindre leur base? De mon côté, je suis content pour la réouverture de l'école. Cependant, il y a des préoccupations. C'est que le Grand Abidjan n'est pas encore ouvert et beaucoup d'élèves sont allés, élèves et étudiants sont allés en vacances. Voilà, le 18, on nous a dit que ça concerne la 3e et la terminale. Maintenant, l'arrivée des élèves qui sont en déplacement et les dispositifs, si l'État vraiment peut nous rassurer concernant les précautions à prendre. De mon côté, moi, ça me plaît pas. Les 2 mois à la maison m'a poussé à la maison à ne rien faire. Aller à l'école, ça m'a poussé à étudier. Alors, monsieur le directeur de cabinet a bien entendu ces réactions et vous avez répondu à quelques préoccupations. Mais ce qu'il faut également noter, c'est que le Covid, la lutte contre le Covid-19 se poursuit et il faut éviter que le virus passe par l'école. Quelles sont les dispositions que vous prenez au moment où vous ouvrez les salles de classe? Oui, alors c'est une question qu'il faut traiter de façon collégiale. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a l'éducation, il y a la santé, il y a même la discipline de vie. La discipline de vie dans nos communautés. Alors, pour ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous faites? Nous ouvrons nos écoles. Nous avons dit qu'il faut les mettre au propre. Ça, c'est un. Deuxièmement, en rapport avec le ministère de la Santé, on a dit qu'il faut mettre un dispositif de lavage, des dispositifs de lavage des mains pour que les élèves ou les enseignants qui arrivent puissent au moins faire face à ces choses-là. Il y a aussi des masques de protection que nous allons distribuer à tous ceux qui vont aller dans les écoles. C'est-à-dire oui. Les élèves vont en avoir des masques? Oui. Les enseignants aussi? Tout à fait. Tout à fait, parce que bon, c'est le minimum à faire. Maintenant, comme je dis là, tout cela c'est la discipline. Si on distribue les masques à quelqu'un qui ne porte pas, si on demande à quelqu'un de se laver... C'est pour ça que vous avez des encadreurs à l'école, vous avez des éducateurs, oui, mais les encadreurs, on ne va pas mettre etc. un encadreur derrière un enfant. C'est-à-dire, je dis, c'est une affaire collégiale. Aujourd'hui même, quand vous sortez même de l'école, regardez ce qui se passe dans la société. C'est ça. Mais on donne des consignes. Ce que nous avons prévu dans nos cours, c'est qu'au début de chaque cours, que l'enseignant revienne sur les mesures essentielles à observer. On va répéter cela chaque fois qu'un enseignant rentre dans une classe, les notions de base, il va insister là-dessus avant de s'attaquer à son cours. Ça, nous le faisons pour nos élèves. Mais il ne faudrait pas aussi que la société crée des contradictions avec ce que nous enseignons à nos enfants. Vous voulez dire que les parents doivent reprendre le relais? Bien sûr, parce que l'enfant, il vient d'une cour, il vient d'un foyer. Il faudrait que les exemples là soient donnés dans le foyer pour qu'il y ait une continuité jusqu'à l'école. Mais si l'école fait sa part de travail, et puis, dès que l'enfant ressort de l'école, c'est autre chose qu'on regarde, c'est ça qui est regrettable. Alors, vous avez commencé à distribuer les masques quand? À partir du lundi ou vous commencez cette semaine même? Ben, je pense que c'est en début de semaine, parce qu'il faut que les agents soient en place. Les convois vont partir, mais à l'école, c'est à partir de la semaine prochaine. Vous allez aussi désinfecter les salles de classe? Désinfecter, je ne sais pas si c'est vraiment le mot qu'il faut. Parce que je sache, le virus n'était pas à l'école. Non, ce n'est pas forcément. On va nettoyer. On va nettoyer, les mettre au propre, mais pas véritablement désinfecter au sens de ce que vous voulez dire là. Mais justement, je ne parle pas du virus Covid. On ne le connaît même pas, ce virus-là. Oui, tout à fait. Alors, qu'en est-il du Grand Abidjan qui n'est pas concerné par cette réouverture de l'école? Ouais. Alors, le Grand Abidjan, c'est notre gros souci. Il y a un gros point d'interrogation. Nous sommes à l'écoute du Conseil national de sécurité. Ce conseil-là, qui, après avoir écouté les scientifiques, a décidé qu'on rouvre à l'intérieur du pays. Tout le schéma que nous faisons, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait faire des aménagements, qu'on allait faire des calendriers. Tous ces schémas-là sont assujettis à ce qu'on va nous dire par rapport au Grand Abidjan. On peut faire un calendrier aujourd'hui, mais si demain, on nous informe que Abidjan doit continuer, ça va créer un gros souci pour nous. Ce que nous avons prévu, c'est que les cours en ligne continuent.
Les cours en ligne continuent. Si c'est libéré demain, nous allons mettre l'accent prioritairement sur les classes d'examen. Et on fera le même schéma qu'à l'intérieur du pays, c'est-à-dire les classes intermédiaires seront à la maison, seront renforcées avec les cours à distance et puis seront embarquées plus tard. Donc pour le moment, nous sommes à l'écoute du Conseil de sécurité qui va nous dire ce que nous devons faire par rapport à Abidjan. Donc on ne parle pas de l'entrée à Abidjan pour le moment. On ne peut pas en parler. Alors, mais ça veut dire que ça va créer quand même un retard. On a une partie du pays qui va à l'école, on a une autre qui ne va pas à l'école. Comment on rattrape ce retard? Oui, bon, tout est question de quand nous reprenons Abidjan. Si peut-être d'ici... Mais une chose est sûre, c'est qu'il y aura un retard entre les deux parties. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, il peut y avoir un léger retard, mais nous pensons que dès lors qu'on a le top départ, il va falloir peut-être aussi agir sur le cours à faire pour qu'on puisse rattraper ce retard-là. Ça, techniquement, c'est possible. Mais tout est question de la date à laquelle Abidjan va démarrer. D'accord. Alors, on a déjà bouclé les 2 premiers trimestres. Là, il restait le seul trimestre et les cours vont se poursuivre. Les examens auront lieu? Oui, absolument. Est-ce qu'on a les dates? Justement, tout est lié. Les cours, on avait bouclé les 2 premiers trimestres. Les notes du 2e trimestre avaient été arrêtées le 13 mars. Et le 16, on avait eu l'arrêt des cours. Ça veut dire que le premier trimestre et le 2e trimestre, on a les moyennes. Les 2 moyennes sont disponibles. Ce que nous cherchons à faire maintenant, c'est finir le 3e trimestre, calculer les moyennes du 3e trimestre et puis faire les moyennes annuelles. Donc, il reste très peu de choses à faire. C'est pour ça que nous sommes confiants. Nous sommes confiants qu'en allant jusqu'au 14 août, nous sommes confiants que tout pourra se faire. Mais si on va au-delà, ça va être un peu plus compliqué. Donc pour le moment, on n'a pas encore de date sur les examens? Non, je pense que les équipes sont en pleine réflexion. En tenant compte de cette nouvelle date de 18 mai, il faut faire les simulations pour que tout soit bouclé d'ici le 14. On a une séance de travail dessus demain. Si on avait fait l'émission un peu plus tard, je vous aurais dit les propositions. On pourrait en reparler, vous recevoir, pour en parler. Ça veut dire qu'on aura aussi une déprogrammation parlant des vacances scolaires et aussi de la rentrée prochaine? Je ne pense pas qu'on puisse parler de déprogrammation de la rentrée prochaine. Je pense que peut-être on va agir sur les vacances scolaires. Les vacances scolaires, déjà, les enfants sont restés longtemps à la maison. Donc il ne va pas s'agir... Ça fait office de vacances, vous voulez dire? Ben, ils n'ont pas travaillé de façon véritable. Ils ont eu le cours à distance. Ils ont eu le cours à distance sans doute, oui. Mais il ne faut pas aussi que ça bouleverse la rentrée prochaine. Parce que nous risquons de traîner cela sur plusieurs années. Le tout, c'est de dire, bon, ben, écoutez, si on a fini le 14 août, qu'on commence en septembre, comme chaque année, vous savez que la rentrée, le 14 septembre. La rentrée scolaire, c'est le 2e lundi du mois de septembre. Bon, cette année, ça va peut-être tomber le 14. Donc, on va démarrer. Les premières semaines, on va les consacrer aux révisions. Parce qu'il faut être honnête que depuis que les enfants sont restés à la maison, certes, ils ont fait les cours en ligne, on a besoin de renforcer ce qu'ils ont appris en ligne. Il faut les remettre à niveau. Voilà, donc les premières semaines vont être consacrées à ces cours de mise à niveau avant de démarrer l'année scolaire 2020-2021. Voilà. D'accord, donc ce qu'on peut retenir, c'est que les vacances scolaires, on en aura très peu, on aura juste quelques jours, certainement, à peine un mois. Oui. Parce qu'on aura les cours jusqu'au 14 août. Je suis certain qu'on aura au moins un mois de vacances, ça c'est clair, et c'est réglementaire. En attendant qu'on ait les bonnes dates. Voilà. D'accord. Juste un mot sur les cours en ligne. Comment ça se passe un mois après? Alors, les cours en ligne, je pense que c'est l'une des leçons que nous tirons de cette crise-là. Nous avons compris qu'avec la crise, on a trouvé quelque chose qui peut aider tout le monde. Ça peut aider les élèves, ça peut aider leurs parents, ça peut aussi aider les enseignants. Donc, ce que nous disons, c'est qu'il faut maintenir le cap. Il faut peut-être améliorer la chose. Pour que les cours en ligne, si la situation redevient normale, qu'on maintienne les cours en ligne. Il faut dire que l'école de demain va être fortement impactée. L'école d'aujourd'hui a vécu. Il faut se projeter dans l'avenir pour que la nouvelle école puisse s'appuyer sur les technologies de l'information. Vous êtes satisfait aujourd'hui des cours en ligne? Vous avez les résultats?
Oh, les résultats, je ne sais pas, on ne peut pas faire d'évaluation. On n'a pas fait d'évaluation de façon formelle. Mais on a vraiment fait des visites de terrain et les remontées sont tout à fait positives. Vous avez vu tout à l'heure les gens qui remontaient la chose. Il faut maintenir les enfants en contact avec les études. Il faut les maintenir en contact. Mais quand il y a une grande rupture, l'élève qui revient, ce n'est pas le même élève. C'est pour ça que nous avons dit, par tous les moyens, il faut rester en contact avec les enfants. Et donc là, on l'a fait, on a utilisé tous les canaux possibles. Nous comptons continuer. Nous comptons même améliorer le dispositif pour que ce soit une réalité permanente en Côte d'Ivoire. Et ce sera votre mot de fin. Merci, monsieur le directeur de cabinet. On a été vraiment très heureux de vous recevoir sur ce plateau pour parler de cette question importante, la réouverture de l'école à l'intérieur du pays. Le 18 mai, c'est exactement cette date à laquelle va reprendre donc l'école à l'intérieur du pays. Les dispositions sont prises, comme on vient de l'entendre. Merci, monsieur Cabran Assomon. Vous êtes le directeur du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite. Prenez soin de vous.